Mercredi 1er novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, en réponse à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur en date du 29 octobre 2017, le bureau politique national du parti Modern Falumana a rendu public hier une déclaration au siège du parti à travers un meeting. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni. Sortis de leurs réserves par rapport à ce qu'ils qualifient de provocation de la part de leurs adversaires, motif de ce grand rassemblement des militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Falumana, autour de leur président. Umaru Noma n'est pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'il pense de la gestion du pays. Il est incontestable que notre pays et son peuple vivent des moments difficiles et dangereux résultant d'une gouvernance ayant conduit, entre autres, au pillage systématique des ressources du Niger à travers des surfacturations, des détournements et trafics de tout genre, à la systématisation de la fraude, y compris dans les concours de recrutement à la fonction publique, à l'installation d'une psychose et d'une insécurité hors contrôle qui endeuille notre peuple. Tout le monde aura compris pourquoi le président du PNDS Taria, dans les propos livrés au public, faisait volontairement l'amalgame entre la marche citoyenne des organisations de la société civile du 29 octobre 2017, les événements qui ont résulté et l'opération de Issoufou Mahamadou, visant à assimiler le peuple du Niger à Charlie. En tout état de cause, le Modern Falumana Africa se réserve le droit de porter plainte contre le sieur Bazoum Mohamed pour diffamation. Pour le Modern Falumana, il n'est plus question de se taire quand on touche aux valeurs démocratiques et tout celui qui osera le faire le retrouvera sur son chemin. Il est temps, grand temps de dire à ce régime qui a confisqué l'exercice de la souveraineté nationale, qui a plongé notre pays dans la guerre, qui a pratiqué la discrimination à tous égards, qui a conduit notre pays dans un déclin économique et social sans précédent à travers la dépravation de l'école nigérienne et la destruction de notre système sanitaire, qui a conduit les jeunes au désespoir en les confinant au seul choix entre le chômage, la criminalité ou l'émigration. Partout où ces principes, ces valeurs et ces règles seront violés, l'Umana Africa mobilisera ses militants, se dressera et se mettra du côté des forces véritablement démocratiques. L'Umana Africa se battra pour la restauration et la défense de la démocratie au Niger. L'Umana Africa se battra pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. Le parti Modern Falumana met en garde le pouvoir contre les persécutions dont subissent leurs militants, dont le dernier en liste demeure Mohamed Lawali Salissou, dit Léger, membre du bureau politique national qui a été enlevé à Maradi le lundi dernier. Après le remaniement du gouvernement intervenu le lundi dernier, les citoyens se prononcent au micro de Asmaou Seydou. Le gouvernement actuel est en train de faire ce qu'il veut, sans pour autant désabuser même les citoyens. Le réanimer qui vient de faire quand même, ce n'est rien d'autre que quand même leur complot. Ils sont en train de comploter, de faire ce qu'ils veulent, alors que les citoyens ne sont pas satisfaits, les citoyens ne sont pas contents, les citoyens sont aux aguets. Mais quand même, je suis désolé. Et je vous dire qu'aujourd'hui, au Niger, il n'est insécurité pour personne, que le gouvernement nigérien a échoué, catégoriquement échoué. Et par rapport à cela, vous venez avant-hier de constater ce que c'est les manifestations qui ont eu lieu. Donc, ça relève quand même d'une injustice notoire.
nous pouvons dire quand même nous n'avons pas apprécié et nous allons condamner et nous les condamnons, Inch'Allah. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Ici au Niger, je ne fais qu'entendre les on dire là. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais d'après ce que nous on attend, paraît-il qu'il n'assure pas sa place. Et qu'ils l'ont demandé même d'amener un de ses partisans pour lui remplacer. Donc il a préféré démissionner. Moi ce que j'ai dit dans ce genre d'histoire-là, pourquoi chacun ne reste pas à sa place? Du moment où tu t'es engagé pour occuper cette poste-là, pourquoi ne pas continuer dedans? Donc moi je ne vois pas pourquoi les gens vont faire du ping-pong avec les postes. Donc vraiment c'est pas intéressant et ça ne montre pas une bonne image aussi des autres quoi. Merci. Oui. Voilà ce que moi je pense de tout ça, que chacun respecte sa place pour un bon fonctionnement des choses. Ce matin, le comité directeur de l'USN a déposé une plainte contre X dans l'affaire dite d'assassinat de Mala Bagalé le 10 avril dernier dans les manifestations entre étudiants et forces de l'ordre. On écoute Ousseini Sambo, il est le secrétaire général CDISN au micro de Abdrazak Léo. Nous sommes venus ce matin. Comme nous l'avons promis, que les événements du 10 avril ne seront pas impunis. Après les travaux de la commission d'enquête indépendante à laquelle l'USN a pris part, et le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, en tant qu'organe moral et politique, a jugé utile de porter plainte contre tous les co-auteurs, les complices qui ont conduit à l'assassinat de notre camarade Bagalé. Et il y a eu un pas, quand il y a eu un jugement de 3 policiers qui ont été incarcérés par notre justice. Nous avons continué à avoir foi à la justice nigérienne et l'ISN va continuer à se battre pour que ce dossier ne puisse pas dormir dans le tiroir de notre justice et que l'ISN va continuer à mener la lutte pour que la lumière puisse être faite par rapport à ceux qui ont tué notre camarade Bagalé. Et c'est le lieu de lancer un appel solennel à tous les militants et militantes de l'ISN pour qu'ils puissent accompagner l'organe dirigeante dans cette démarche de créer toutes les conditions pour que ces crimes horribles ne puissent pas rester impunis. C'est une promesse faite et je considère que nous avons fait notre mandat de conscience et ceux qui vont venir à l'avenir vont continuer ce combat pour que l'ISN reste une et indivisible. La commission d'enquête elle-même, elle a fait plus de 7 à 6 mois de travaux. À la fin de ces travaux, il faudrait soumettre ces travaux à l'appréciation de notre organe moral. Et après cela, il faudrait contacter les avocats qui ont accompagné notre organisation pendant notre mandat pour qu'en bonne et due forme nous puissions élaborer en toute conscience une plainte pour venir la déposer. De la constater aujourd'hui, chaque chose faite, chose première, chose faite. Donc de nous, c'est dans la main de la justice et nous allons continuer à voir que ceux qui vont venir vont continuer le combat. Les députés membres de la commission des affaires générales et institutionnelles ont rendu ce matin une visite dans le locaux du CSC en vue de débattre de la situation budgétaire 2018. Le compte rendu de cette visite avec la rédaction Labari. En ce jour, mercredi 1er novembre, le Conseil supérieur de la communication a reçu la visite des honorables députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Une visite qui intervient dans le cadre du processus d'adoption du budget 2018 de l'État. Le budget du Conseil supérieur de la communication provient pour une large part du budget de l'État. Et il est de coutume que le Parlement écoute les institutions. Et cette année, ils ont décidé de délocaliser ces consultations pour le faire in situ au sein même des institutions. Nous avons profité de cette visite pour parler, pour échanger avec les honorables parlementaires sur les préoccupations du Conseil supérieur de la communication relativement au budget. L'occasion a été saisie par le premier responsable du CSC pour relater les quelques difficultés que rencontre son institution. Et parmi ces préoccupations, nous avons évoqué la nécessité de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du CSC.
à travers notamment la mise à disposition de notre équipe de monitoring les moyens techniques adéquats pour nous permettre de compléter les plateformes distantes qui vont nous permettre d'enregistrer et de stocker les programmes des radios et télévisions qui émettent sur l'ensemble du territoire national. Cela nécessite des moyens financiers pour l'acquisition des équipements. Cela nécessite des moyens pour maintenir ces équipements en état de fonctionnement. Mais cela nécessite surtout des ressources humaines. Parce qu'une chose est d'enregistrer un programme, une autre est de les analyser. À ce niveau, le CSC manque cruellement de personnel pour assurer le monitoring effectif des différents programmes que nous enregistrons. Nous avons estimé nos besoins à 32 personnes, mais malheureusement, nous n'avons pas eu les postes budgétaires nécessaires pour recruter ces personnes. Donc il va falloir, à défaut du recrutement, procéder soit au redéploiement, soit à des contractualisations. Il a également été demandé à la Commission de prendre en compte les différentes propositions et réformes initiées par le CSC pour la bonne réussite de sa mission. Le complexe scolaire privé Halissa a organisé ce matin dans l'enceinte du dit établissement une journée sportive et culturelle à l'intention de leurs élèves. Objectif, créer un cadre convivial entre élèves, nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou et Soumela Abdoulaye. Joindre les activités sportives aux activités académiques pour que leurs élèves disposent davantage d'un mental et physique fort. C'est l'objectif primordial de cette journée sportive initiée par cette prestigieuse école, le complexe scolaire Halissa. C'est d'instaurer la discipline sportive, faire en sorte qu'il y a un brassage entre élèves, d'élèves aux parents. Donc la journée fait partie intégrante de l'éducation. Donc comme vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le sport vraiment fait partie de l'éducation. Donc nous, au CSP Halissa, nous avons jugé bon instituer cela. Et nous sommes vraiment à la deuxième édition cette année. Les élèves sont très motivés, voire même avec les parents. Élèves, enseignants, tout le monde est motivé, tout le monde attendait sincèrement cette journée. Et comme ça fait désormais partie de nos principes, vraiment, ils sont très motivés, ils sont contents, ils sont en pleine compétition actuellement. Cette activité est aussi un cadre de brassage entre les élèves de différents niveaux, qui d'ailleurs ne cachent pas leur joie. Je trouve cette initiative très bonne, parce que c'est à travers ces initiatives que les élèves se distressent. Donc c'est bon et j'encourage la fondatrice de continuer dans ce sens. J'ai choisi le CSP Halissa parce que c'est une école qui éduque les élèves sur le plan religieux, sur le plan discipline et sur le plan persévérance aussi. Comme le dit la devise, discipline, travail, persévérance. C'est quelque chose que c'est pas toutes les écoles qui le font. Donc elle a eu l'idée, elle a fait ça et c'est bon, ça nous permet de se distraire. En même temps, avec le sport, on s'amuse et tout ça. Donc c'est quelque chose de très bien et je l'encourage à faire, de continuer sur ce chemin aussi. Cette journée sportive, riche en ambiance et en couleurs, a permis non seulement aux élèves de compétir dans diverses disciplines, mais aussi à amener les enseignants à se frotter entre eux à travers une course de marche. Le complexe scolaire a ouvert ses portes depuis 2009 à Niamey et compte aujourd'hui plus de 1000 élèves de la maternelle à la terminale. Actualité dans nos régions avec cette cérémonie officielle de réception hier à Terra des casernes de sapeurs-pompiers des départements de Terra, Kolo et Saïa, des joyaux financés par le PGRC2I. C'était en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, nous rapportent nos confrères de la télévision Dunia. Cette cérémonie marque la remise officielle des casernes devant abriter les éléments des sapeurs-pompiers des départements de Terra, Kolo et Saï. La réalisation de ces casernes a été rendue possible grâce à la mise en œuvre de la convention qui lie le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U avec la Direction générale de la protection civile. Pour ce qui est des infrastructures matérielles, la DGPC a bénéficié d'importants renforcements de capacités de la part du gouvernement et de ses partenaires. C'est au total 12 casernes de sapeurs-pompiers qui ont été construites
plus de 41 motos, 12 ambulances neuves, 12 engins incendie et 3 citernes neuves, 5 pick-up, 8 doubles cabines et 2 véhicules 4x4 type V8 ont été réceptionnés. Par ailleurs, il faut noter la construction en cours du centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise qui sera réceptionné à la mi-janvier 2018. Le coordonnateur national du PGRCDU a listé le coût des réalisations faites par son projet au profit de la protection civile avant de les rassurer de la disponibilité de son institution à répondre à toutes leurs sollicitations. Ces 3 casernes opérationnelles à partir de ce jour couvriront 23 communes des départements de Tira, Kolo et Saï pour une population estimée à 1 339 000 habitants de la région de Tillabéri. Il est important de rappeler que les investissements réalisés par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain à l'endroit de la Direction générale de la protection civile en date du 30 octobre 2017 s'élève à plus de 3 300 millions de francs CFA. Aussi, permettez-moi avant de terminer de lancer un appel à l'endroit de la Direction générale de la protection civile afin de veiller à l'entretien des joyaux et surtout au respect des clauses de la convention qui lie nos deux structures. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain par ma voix tient à vous rassurer de la disponibilité à tout instant de l'ensemble de l'équipe de mise en œuvre pour répondre à toutes sollicitations entrant dans le cadre de l'atteinte des résultats fixés à nous par la hiérarchie. Pour le gouverneur de la région de Tillabéri, le PGRCDU reste l'un des projets qui a le plus investi dans sa région, et cela dans plusieurs domaines. C'est pourquoi le gouverneur rend un hommage mérité au coordonnateur et toute son équipe. Des réalisations à des dizaines de milliards de francs CFA. C'est pourquoi, en tout cas, je me ferai ce devoir de dire que ce projet est bien prénommé parce que son objectif est d'améliorer les conditions de vie de nos laboureuses populations afin qu'elles vaquent convenablement à leur occupation. Je voudrais lancer un appel à tous les projets intervenants dans la région de Tillabéri pour suivre le bel exemple du PGRCDU. Le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, prenant la parole, est revenu sur l'objectif de la présente rencontre. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui témoignent ici besoin de la concrétisation des efforts des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadj Mohamed Issoufou, président de la République, de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, et du ministre d'État M. Bahouzou Mohamed, de renforcer les capacités de la protection civile en général et du groupement national des sapeurs-pompiers en particulier, afin qu'ils contribuent pleinement à garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement sur toute l'étendue du territoire national. En effet, depuis son arrivée à la tête de notre département ministériel et la mise en place de son programme d'action, le ministre d'État, M. Bazoum Mohamed, n'a point lésiné sur les moyens pour permettre à la Direction générale de la protection civile d'être dans les meilleures dispositions pour accomplir ses missions traditionnelles. Ça n'est ensuite suivi, juste après la coupure du ruban, la visite des locaux, des engins offerts toujours par le PGRCDU. Il faut enfin noter que le coût des réalisations de ces 3 casernes s'élève environ à 1,170 milliard de francs CFA. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.